On va faire un petit unboxing de quelque chose que j'ai reçu, d'une colis que j'ai reçu du Japon il y a quelques temps. Mais je l'ai pas montré à personne en tant que tel. Encore. Donc ça, on va mettre ça de côté. Fait que j'utilise en fait un site d'enchères japonais, Sentico, en fait, qui eux donnent accès à tous les sites d'enchères au Japon, un peu comme le eBay, etc. Mais ça, c'est exclusif au Japon. Et ça revient vraiment moins cher, en fait, les imports, là, même que si j'achète du eBay Canada ou eBay US. C'est ça revient tellement moins cher, puisqu'il y en a beaucoup de stock rétro là-bas au Japon. Et c'est magnifique à quel point on sauve de l'argent. Et je vais vous montrer quelque chose plus tard là, sur qu'est-ce que ça vous prend pour pouvoir jouer à des consoles japonaises au Canada sans les faire brûler ou exploser. Parce que au Japon, les consoles fonctionnent sur du 100... En fait, le courant fonctionne sur du 100 volts, puis ici, c'est du 120 volts. Donc, c'est important d'avoir un tone, quelque chose qui va baisser ton voltage de ta prise de courant. Et il existe plein d'alternatives pour ça. Ah, ici, j'ai un petit jeu de... C'est Astro Wars. C'est pour la Cassette Vision ou la Super Cassette Vision? Je pense que c'est pour la Super Cassette Vision. Ouais, c'est pour la Super Cassette Vision que j'ai commandé dans une autre boîte que j'ai pas fait de... J'ai malheureusement pas fait d'unboxing pour celle-là. Fait que oui, que ça s'ajoute à la collection de jeux de la Super Cassette Vision que j'avais. Comme vous voyez, c'est super bien emballé. A1 pour tout ça. Galaxian pour la Cassette Vision, elle. Donc, ça, c'est la première console de époque avec cassette interchangeable. Et la Super Cassette Vision, elle, quand ils l'ont sorti, ben, c'était pour faire compétition à la Nintendo Famicom puis à la Sega SG1000. Ici, qu'est-ce que j'ai? On va voir ça. Ça faisait longtemps que j'essayais de m'en trouver une au Québec. C'était tellement... Ça avait pas de sens, les prix. Et oui, une Sega Mega Drive CD et Sega Mega Drive standard. Ça, c'est la première génération. Fait que ici, c'est ça. Mais c'est à savoir si tout fonctionne. Fait que c'est sûr que, bon, elle est vieille. Je m'attendais, tu sais, j'ai payé vraiment pas cher à cause des égratignures. Puis le fait que, au niveau cosmétique, c'était pas la plus belle. Mais le trait fonctionne. C'est un modèle 2 sur un modèle 1. Il n'y a pas trop de problème. En fait, d'habitude, il y a un autre bout de plastique qui vient s'ajouter ici pour pas qu'il y ait de... Pas que ça paraisse mal là, sur ta tablette, là, mais on s'en fout. Fait qu'une Mega Drive, c'est CD. Et le coup du spectacle, j'en ai déjà parlé de celle-là. J'ai fait une vidéo sur le musée du Barbu à propos de ça. Il y a toutes les inserts, c'est complet en boîte. C'est la TV Jack 5000 de Bandai. Vraiment. Vous êtes tombé dans la boîte. OK. Là, j'ai juste une main. C'est ça qui est difficile. Là, on est de retour. Fait que si je me trompe pas, moi j'ai le modèle bleu. Il a sorti plusieurs variantes de couleurs. Et j'ai 2 des 4 ou 5 jeux qui sont sortis. J'ai la cassette numéro 1 et la cassette numéro 4. Et oui, c'est bien la bleue. Regardez à quel point
c'est vieux. Ça, date de 1960, de 76, la console. Et ça... Ouais. Je me demande comment je vais faire pour plugger ça sur ma TV. Je pense que ça marchera même pas. Ça va me prendre un adapteur spécial. Je pourrais même pas la brancher sur ma télévision. Ouais. Parce que la seule chose qu'il y a, c'est les petites languettes à visser, mettons, à l'arrière d'une télé cathodique, des vieilles télé cathodiques, il y avait ça. C'est l'endroit où on branchait les antennes. Et mon petit power supply. Petit power supply, TV Jack, l'original en plus. Les manettes sur le côté. La boîte DC adapteur est là, il l'a pas mis dedans, mais c'est le DC adapteur qui est juste là. Puis ça ici, c'était sûrement pour la petite. Fait que, ouais. La TV Jack 5000, c'est une des premières consoles à cartouche interchangeable à être sortie au Japon. Il y avait une autre compagnie qui en avait sorti une avant eux autres, mais tellement obscur que ça s'est pas vendu. Quand Bandai s'est lancé là-dessus avec la Videomate, il y avait une série de Videomate en fait là, de 1000 à 5000. Et la 5000 était la première qui utilisait les cartouches. Et voilà. Eh bien, c'était un petit unboxing de quelques petits trucs que j'avais reçus du Japon.